On estime que près de 70% de la biomasse des insectes a disparu depuis à peu près 30 ans. La conséquence directe, elle est justement sur les populations d'oiseaux qui sont en grande majorité insectivores. Bonjour, je m'appelle Philippe Genouvrier, je travaille comme jardinier ici depuis 28 ans. Quand il y a eu un appel à projet du ministère pour la biodiversité, j'ai tout de suite pensé à faire un site LPO ici pour la protection des oiseaux, mais pas que les protections des oiseaux, les insectes, la biodiversité. Je m'appelle Sébastien Gervais, je suis chargé d'études à la LPO Bretagne. En ville, les causes sont liées à la rénovation du bâti ancien. On ne prend pas suffisamment en compte la biodiversité qui habite ce bâti ancien. Certaines espèces comme les hirondelles de fenêtre, les martinets noirs, mais aussi les chauves-souris payent un lourd tribut justement à la rénovation de ce bâti puisqu'on détruit leur site de nidification. La solution, elle passe d'abord par la sensibilisation. On a monté donc des programmes de sensibilisation et l'un d'eux s'appelle le refuge LPO. Un refuge, ça peut être un jardin chez un particulier, mais ça peut être aussi un parc urbain, ça peut être aussi un espace vert dans une zone industrielle. Bref, tout espace vert dont le propriétaire s'engage dans une mesure de protection de la biodiversité. On a lancé ce programme il y a déjà une vingtaine d'années sur le site de la préfecture. On l'a mis en place en 2024, donc cette année. La première année, on va réaliser un diagnostic précis en fait, des milieux naturels qui sont présents sur le site et puis aussi certains cortèges faunistiques, en particulier bien sûr les oiseaux, mais les insectes. Donc on va s'intéresser aux papillons en particulier, mais aussi aux orthoptères, aux criquets, aux grillons, aux sauterelles. Quand je suis arrivé, mon prédécesseur mettait des produits de traitement et donc moi naturellement j'ai arrêté ces produits de traitement. Les plantes ont eu un moment d'adaptation, ça a été sur 2, 3, 4 ans. Naturellement des espèces qui étaient plus résistantes comme les rosiers qui ont été remplacés, donc c'est des variétés qui sont beaucoup plus résistantes aux maladies et en fin de compte je n'ai plus besoin de mettre de produits de traitement, donc le temps que je passais à faire les produits de traitement, on le passe à faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Donc, parmi les aménagements qu'on peut facilement réaliser et auxquels on pense tout de suite en général quand on veut protéger les oiseaux ou en tout cas les attirer chez soi, dans son jardin, c'est l'installation de nichoirs. Seulement le nichoir, il a un cahier des charges précis en fonction de l'espèce qu'on veut accueillir. Les règles d'installation sont très importantes. Bien sûr, on ne l'installe pas auprès du sol parce que les prédateurs ont facilement accès. On va éviter aussi de l'installer sur une branche. Le problème, c'est que ce perchoir ou cette branche va servir aussi de support pour les prédateurs. L'idéal, c'est que le nichoir soit comme ici, dans le vide, vraiment avec rien autour qui puisse servir de support. Et enfin, la troisième règle, qui est très importante, c'est l'orientation. Toujours orienter son nichoir vers l'est ou le sud-est, afin d'éviter les flux atmosphériques de l'ouest ou du nord. Donc avec les nichoirs, on a parlé d'un aménagement assez simple à mettre en place, mais on peut aussi parler de gestion, et notamment de gestion des espaces. Ici, par exemple, on a une zone qu'on a laissé évoluer en fauche, en prairie de fauche. Et l'intérêt, c'est que justement, les plantes vont pouvoir fleurir et attirer, bien sûr, tout un tas de pollinisateurs. Si on prend l'exemple des papillons, les papillons ne pondent pas leurs œufs n'importe où, ils pondent leurs œufs sur une famille de plantes, voire même parfois une seule espèce de plante. Donc si on veut une belle diversité de papillons, eh bien, il faut qu'on ait une belle diversité floristique aussi. Finalement, le site était déjà un refuge pour la biodiversité. Aujourd'hui, on labellise en fait toutes ces actions. On l'améliore parce qu'il y a toujours à améliorer, on peut toujours améliorer et au contraire. Voilà. Mais il y a déjà une bonne base. Il y a des bonnes bases, je le répète souvent, mais c'est que du bon sens à continuer dans cette amélioration-là. Et de plus en plus, avec le réchauffement climatique, il faut que les plantes s'adaptent. Il faut les aider peut-être quelquefois dans la pratique de jardiner aussi, qui est une pratique différente. Un petit peu.